Comme chaque vendredi, on refait la semaine économique et on fait le bilan surtout des événements qui ont marqué cette semaine avec Éric Galiègue, président de Valcamp Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Géraldine. Alors, cette semaine, d'abord on commence par la performance hebdomadaire et puis un euro toujours fort par rapport au dollar. Effectivement, donc une performance négative cette semaine, une consolidation des marchés un peu plus marquée cette fois-ci aux États-Unis qu'en Europe, puisqu'on perd 1,5% à peu près, entre 1,5% et 2% au cours de cette semaine aux États-Unis, et une petite baisse de moins de 1% en Europe. L'euro reste fort, hein, effectivement, encore une petite hausse au-dessus de 1,24. Et question actualité, cette semaine, que s'est-il passé? Vous avez d'abord voulu parler de l'Allemagne. Alors effectivement, dans la sphère réelle, il y a effectivement un phénomène important, selon nous, c'est cette grève donc, qui a commencé en Allemagne, donc Ligue Metall, qui souhaite une augmentation de salaire de 6%, et éventuellement une réduction du temps de travail à 28 heures par semaine. C'est donc des revendications extrêmement fortes contre lesquelles, évidemment, pour lesquelles le patronat n'est pas d'accord. Donc il y a une grève une grève importante qui est en cours et qui va toucher assez vite tout le secteur automobile, aéronautique, métallurgique, donc en Allemagne. Donc c'est le signe qu'effectivement il y a des tensions dans ce pays et que en termes salarial, il pourrait y avoir un phénomène peut-être de hausse des salaires et de hausse des prix. En tout cas, c'est un élément négatif pour l'actualité. Autre événement aussi qui a été marqué cette semaine, c'est le rachat de Sanofi par Sanofi qui rachète Ablynx. Et déjà fin janvier, Sanofi avait décidé de racheter un autre laboratoire, Bioverativ. Sanofi va vouloir tout racheter? Alors effectivement, cette partie de l'actualité-là est importante et plutôt positive, puisque cela montre que le cycle des fusions-acquisitions continue. Alors effectivement, Sanofi, qui a beaucoup d'argent à investir et qui privilégie manifestement, on le savait, la croissance externe à l'investissement interne. Son investissement interne a été en fait catastrophique en termes de recherche, hein, pas de nouvelles molécules internes, donc il faut absolument racheter des biotech, des entreprises innovantes. Donc ça a été le cas, coup sur coup, donc effectivement, en une dizaine de jours, plus de 10 milliards d'euros qui ont été investis dans des valorisations qui sont excessives, mais qui constituent finalement, qui représentent le non-paiement d'un budget de recherche chez Sanofi. Donc ce qu'on retient surtout, c'est que les OPA, ça continue, il n'y a pas que Sanofi, d'autres entreprises ont annoncé cette semaine encore des opérations d'acquisition. Donc bien sûr, c'est positif pour les marchés, ça fait monter le cours des actions dites OPAbles. Et qu'est-ce que vous retenez d'autre dans l'actualité, à part ces OPA? Dans l'actualité, on a aussi, dans la sphère financière, donc le sentiment que c'est peut-être la fin des taux négatifs. On a beaucoup parlé des taux négatifs qui heurtent le bon sens, hein, qui sont un gros problème, qui était lié finalement au risque déflationniste de l'économie d'une façon générale. Donc aujourd'hui, on a le sentiment qu'effectivement, les taux remontent, hein, et dans certains cas, sur des signatures souveraines, comme l'Allemagne 5 ans, comme la Suisse sur le 10 ans, on revient au-dessus de zéro pour la première fois depuis 2 ans, 3 ans parfois. Donc c'est le signe qu'effectivement les taux remontent et c'est plutôt positif pour nous parce que ça montre que le risque déflationniste s'éloigne. C'est donc une bonne nouvelle. Et quatrième information que vous avez retenue cette semaine concerne en fait l'Europe et plus particulièrement l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Alors effectivement, c'est une information sur laquelle les marchés ne portent plus aucun regard, il n'y a plus aucun intérêt, mais quand même, on trouve qu'il y a d'un point de vue politique des développements dans certains pays européens qui sont quand même pas très favorables au marché financier d'une façon générale. Donc il y a bien sûr ce qui se passe en Espagne, donc la crise catalane qui continue, ce qui se passe en Italie, donc des élections qui vont être tenues avec donc une campagne électorale tout à fait pitoyable en Italie, sans oublier les discussions sur le Brexit qui sont très très dures en ce moment. Oui. Et donc tout ceci nous semble effectivement négatif pour l'actualité. Et dernière actualité dont vous vouliez parler, eh bien, la synthèse de tout cela? Alors la synthèse, c'est effectivement globalement une actualité neutre cette semaine, donc un équilibre entre deux nouvelles plutôt négatives. Donc effectivement, cette grève qui promet peut-être d'être dure en Allemagne, les problématiques, je dirais, de certains pays européens, donc qui sont deux éléments négatifs, qui sont compensés donc par les OPA qui continuent avec Sanofi et la fin des taux négatifs, qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc au total, une actualité neutre cette semaine.
Et votre recommandation d'investissement, alors, dans ce contexte-là? Alors, nous sommes effectivement, pour l'instant, toujours neutres sur les actions. Donc, nous recommandons à nos clients investisseurs d'être normalement investis en actions, tant que le CAC 40 restera entre 5200 et 5600 points environ, qui est cette borne qui nous semble juste aujourd'hui. Donc, tant qu'on est au niveau actuel, on propose donc de rester investi. Donc on va être prudent. Bon, merci Éric Galiègue. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.